Douce France vous emmène aujourd'hui en Bourgogne, symbole d'un certain art de vivre à la française. Assurément une région où il fait bon vivre. Dans les Hautes-Côtes de nuit, Isabelle et Sylvain nous offriront le fruit rouge de leur travail et le secret de leur liberté. Si la légendaire Côte d'Or est l'un des paysages emblématiques de Bourgogne, celui des Hautes-Côtes qui la surplombe vaut largement le détour. Il s'y niche des châteaux de contes de fées, à l'image de la Roche-Pau. Sa fabuleuse toiture de tuiles vernissées n'a presque rien à envier à celle des Hospices de Beaune. Qui soupçonnerait la présence des spectaculaires falaises du cirque du bout du monde? Le vignoble des Hautes-Côtes bénéficie d'une appellation à part entière en Bourgogne, certes moins prestigieuse que les grands crus des Côtes de Beaune et de Nuits-Saint-Georges. À Conqueur, comme partout dans l'arrière-côte, on fait du vin. Mais au début du XIXe siècle, une autre culture est venue concurrencer la vigne. C'est aujourd'hui une véritable tradition. Bienvenue chez Isabelle et Sylvain, au royaume du cassis et des petits fruits rouges. Ce qu'il faut bien comprendre dans les Hautes-Côtes, c'est que le cassis fait vraiment partie de la vie des habitants, à tel point que Sylvain il doit certainement avoir du cassis qui lui coule dans les veines. Et c'est vraiment une tradition de génération en génération. On a toujours eu des cassis dans nos jardins et forcément on a toujours transformé le cassis, que ce soit en confiture ou en boisson. Sur 7 hectares, Isabelle et Sylvain exploitent le cassis, le fameux noir de Bourgogne, indispensable à la fabrication de la crème. Framboises, fraises, cerises et groseilles viennent compléter la récolte. Artisanale, la ferme Fruits Rouges se démarque dans le petit monde du cassis bourguignon, largement dominé par les grands liquoristes. Dans le monde agricole, on n'a pas l'habitude que les paysans se débrouillent tout seuls. C'est-à-dire que vous avez toujours les producteurs, les industriels qui vont après acheter la matière première et après, bien souvent, d'autres personnes qui vont la revendre. Nous, on va cumuler les trois métiers, la production, la transformation et la revente. Et nous, on a pris notre destinée en main. C'est-à-dire qu'avec Isabelle, je pense qu'on s'est libéré de tous ces carcans-là pour justement vivre plus librement, dans le sens où on travaille, on fournit le fruit rouge de notre travail pour vivre tous les jours. Ici, on fait donc tout, et tout à la main. Pour nos deux toqués du fruit, c'est une volonté assumée. Ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui avec Isabelle, c'est un choix de vie. C'est-à-dire que la vie qu'on a choisie, là, ne nous est pas imposée, et nous est imposée par personne. C'est un véritable moment où on s'est posé, où on a dit, voilà, moi, je me souviens bien, Isabelle, je lui ai proposé, je dis, moi, de ma vie, j'ai envie d'en faire ça. Et si tu veux, tu peux venir, quoi. Et voilà. Et elle, à ce moment-là, elle a répondu positivement. Et c'est donc vraiment ce choix-là qui fait aussi que, finalement, je crois qu'il y a beaucoup plus de choses positives que de désagréments dans notre vie quotidienne. C'est ça ? C'est ça. La recette du bonheur ? Peut-être bien.
En attendant, quelle est la recette pour confectionner la Rolls-Royce des confitures? On est en train de pocher les fruits parce qu'ils sortent de surgélation, qui nous permettent de stocker notre fruit toute l'année pour fabriquer des confitures en petite quantité et pour ne pas utiliser de pectine, de gélifiant et de choses comme ça. Et puis surtout avoir toujours des produits bien frais à la vente. Et puis en même temps une maîtrise des stocks et puis du temps de travail, hein, tout simplement. Puisque nous ici à la ferme Fruits Rouges, on a 13 hectares en tout de petits fruits rouges. Et ça nous ferait beaucoup trop de travail au moment de la récolte. Isabelle et Sylvain s'efforcent de rester toujours créatifs et d'inventer de nouveaux produits originaux qui régaleront le palais. Et le fait de vendre aussi à la ferme, on a un autre rapport avec notre clientèle. Donc on est vraiment plus dans un échange de recettes, de produits, même si bien sûr il y a un acte financier. Et ça, c'est une liberté qui est géniale parce qu'on choisit notre vie, la façon de vendre nos produits, je dirais presque même nos clients, puisque les gens qui font la démarche de venir ici, quelque part, ils nous ressemblent. Donc c'est des rencontres.